Salut les amis, voilà comme promis une vidéo sur les valeurs particulières des nombres trigonométriques. Comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, nous avons introduit le cercle trigonométrique. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder la vidéo car elle va vous servir de base pour ce qui va suivre. Ici donc les valeurs particulières. Alors, il faudra les connaître. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour mieux les retenir. Nous allons travailler essentiellement dans le premier cadran. Alors, il faut savoir qu'en trigonométrie, on travaille en radians. Donc, une référence qu'il faut retenir, c'est que 180 degrés correspond à pi. Donc, si vous avez déjà cette référence en tête, vous pouvez trouver les autres. Par exemple, 360 degrés, ben, ça sera le double, ça sera 2pi. Ok, 60 degrés, ça sera pi sur 3, etc. 90 degrés, 90 degrés pour nos amis français, donc ça sera pi demi, ça sera la moitié. Ok, donc bien faire la conversion de degrés à radians. Donc ici, on va travailler essentiellement en radians. Alors, je vais prendre une première valeur particulière qui correspond à 30 degrés, donc à pi sur 6. Je vais prendre ici la moitié, la bisectrice, donc je suis à 45 degrés, donc à pi sur 4. Ensuite, je vais prendre pi sur 3, qui correspond à 60 degrés. Et je vais arriver ici à pi sur 2. Donc on va commencer à 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi demi. Et nous allons voir les valeurs des nombres trigonométriques. Donc, comme je vous avais expliqué sur la vidéo précédente, si je veux le cosinus de l'angle ici, il suffit de le rabattre. D'accord? Pi sur 4, pareil. Si je veux son cosinus, pi sur 3, même chose. Si je veux le sinus, je rabats sur l'axe des sinus. Pi sur 4, même chose. Et pi sur 3, même chose. OK? Donc, je vais vous expliquer déjà comment trouver les valeurs particulières pour le sinus et cosinus. Donc, vous voyez qu'ici, l'angle pi sur 6, j'ai un angle qui est pratiquement maximal, qui est proche de 1. OK? Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que pour pi sur 6, ici, pour le sinus, je suis à la moitié. Je suis à 1,5 pour le sinus. Et pour pi sur 3 pour le cosinus, je suis aussi à la moitié. Donc retenez ça. Pour sinus de pi sur 3, sinus de pi sur 6, je suis à 1,5. Et le cosinus de pi sur 3, on se retrouve à 1,5. Nous allons faire le tableau et ensuite on complétera ensemble et vous allez mieux comprendre. Ok, donc voilà, je vous ai fait un tableau qui reprend les valeurs particulières. Donc les valeurs particulières de 0 à pi demi pour le sinus, cosinus, tangente et cotangente. Donc voyons voir sinus 0. Donc sinus de 0, ben, je suis à 0 pour le sinus. Donc sinus de 0 degré correspond à 0. Très bien. Sinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6. Je vous ai dit qu'ici, ça correspondait à 1,5. Sinus de pi sur 4, celui-là, il va correspondre à la racine de 2 sur 2. La racine de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 3, je m'approche de 1. Il va correspondre à la racine de 3 sur 2. Et ensuite, j'arrive à pi demi. Sinus de pi demi, il vaut 1. Très bien. Pour le cosinus de 0, je suis à 1. Le cosinus de pi sur 6, je suis à la racine de 3 sur 2.
Le cosinus de pi sur 4, je suis à la racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, je vous ai dit qu'on était à la moitié, on était à 1/2. Et le cosinus de pi demi, si vous rabattez sur l'axe des cosinus, vous avez 0. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est vraiment l'inverse du sinus. Donc on a les mêmes valeurs, mais en prenant la lecture dans l'autre sens pour le cosinus. Donc on remarque que lorsque l'angle augmente, le sinus augmente. D'accord? Et pour le cosinus, c'est l'inverse. Lorsque l'angle augmente, le cosinus diminue et il tend vers 0. D'accord? Donc si je veux compléter ici mon cercle trigonométrique, j'ai le cosinus de 30 degrés qui vaut racine de 3 sur 2 ici. Ici, je suis à racine de 2 sur 2. Là, je suis à 0. Et ici, je suis à la racine de 3 sur 2. Et ici, racine de 2 sur 2. Donc, on remarque que pour 45 degrés, pour pi sur 4, le sinus et cosinus sont égaux. Nous avons racine de 2 sur 2 pour les deux. Alors, le moyen mnémotechnique que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que sinus de 0, là, il n'y a pas de problème, c'est 0. Donc, ça correspond à la racine de 0 sur 2. Donc, vous allez prendre chaque fois la racine carrée, vous allez diviser par 2. Donc, racine de 0 sur 2, ça vaut 0. Très bien. Ensuite, vous allez prendre 1. Donc, vous voyez bien que vous avez 0, 1, 2, 3. Et le 1, vous allez voir, il correspond à un 4 que je vais expliquer. Donc ici, j'ai racine de 1 sur 2, ça fait 1/2. Ici, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et le 1, lui, correspond à la racine de 4 sur 2. Si vous faites la racine de 4 sur 2, ça vous fait 1. Donc qu'est-ce que je remarque? J'ai 0, 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'il suffit de prendre? Chaque fois la racine carrée du numérateur divisé par 2. Donc ici, racine de 0 sur 2, 0. Racine de 1 sur 2, ça fait 1/2. Racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et le dernier, racine de 4 sur 2, ce qui correspond à 1. Une fois que vous avez bien compris pour le sinus, que le sinus augmente en fonction de l'angle, pour le cosinus, c'est vraiment l'inverse. Vous prenez la liste ici et vous l'inversez. Donc, le cosinus diminue en fonction de l'angle. Lorsque l'angle augmente, donc vous avez l'inverse, 1, racine de 4 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 1 sur 2, et racine de 0 sur 2 qui correspond à 0. Ça, c'est vraiment le moyen mnémotechnique pour retenir les valeurs particulières pour le sinus et cosinus. Alors, pour la tangente, retenez la formule pour la tangente. Une tangente n'est rien d'autre que, si je prends tangente d'un angle alpha, ce n'est rien d'autre qu'un sinus divisé par un cosinus. Ok? Donc ce qu'on va faire, nous allons faire sinus divisé par cosinus pour trouver la tangente. La tangente de 0, c'est 0 sur 1. 0. Vous le voyez bien sur votre cercle. 0. Vous rabattez sur la tangente. Vous avez là 0 pour la tangente. Ensuite, vous faites 1/2 divisé par racine de 3 sur 2. 1/2 divisé par racine de 3 sur 2, ça revient à faire 1/2 fois 2 sur racine de 3. Les 2 et 2 vont se simplifier. Donc les 2 et 2 vont se simplifier. Vous allez avoir 1 sur racine de 3. D'accord? On peut monter le racine de 3, donc ça nous fera racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3 pour la tangente de pi sur 6. Alors comment j'ai fait pour trouver racine de 3 sur 3? Il suffit de multiplier le dénominateur par racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et le numérateur par racine de 3. Une fois racine de 3, ça fait racine de 3. Ça nous évite d'avoir des radicaux dans le dénominateur. Donc pour la tangente de pi sur 6, ça nous fait racine de 3 sur 3. Et ici, vous pouvez prolonger ici, par exemple, sur l'axe des tangentes. Vous prolongez et vous avez ici votre
tangente qui est ici, qui est plus petite que 1. Si vous faites racine de 3 sur 3, vous trouvez un nombre qui est plus petit que 1. Ensuite, pour la tangente de 45 degrés, là c'est facile. Vous avez le numérateur racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Ça vous fait 1. Ben, vous le remarquez, hein, regardez ici. Pi sur 4. Si vous prolongez pi sur 4, vous tombez sur 1 pour la tangente. Donc vous avez 1 pour la tangente de pi sur 4. La tangente de 60 degrés. Alors la tangente de 60 degrés, là vous allez dépasser 1. Si vous faites racine de 3 sur 2 divisé par 1,5, les 2 et 2 vont se simplifier. Il va rester racine de 3. Et racine de 3 est plus grand que 1. Donc on le voit très bien ici, si je prolonge. Et je vais chercher l'intersection ici avec la tangente. Donc on voit bien qu'on dépasse 1 ici. D'accord? Donc on est plus grand que 1. Racine de 3. Tangente de pi demi. Tangente de pi demi. Alors pi demi, je suis ici. C'est une parallèle à la tangente. D'accord? Je suis à pi demi. Je n'ai pas d'intersection avec l'axe de la tangente. Donc la tangente de pi demi n'existe pas. D'accord? Donc nous allons mettre ici une barre. N'existe pas. Pour la cotangente, une petite formule aussi à retenir. La cotangente n'est rien d'autre que l'inverse de la tangente. Donc la cotangente n'est rien d'autre que l'inverse de la tangente. Ben, vous faites cosinus divisé par sinus. OK? Alors, la cotangente de 0. Donc si vous êtes à 0 degré, même chose, vous allez être parallèle à l'axe de la cotangente. Vous n'allez pas avoir d'intersection avec la cotangente. Donc, elle n'existe pas. La cotangente de 30 degrés, elle va dépasser 1. Donc, vous allez ici dépasser 1. Vous allez chercher l'intersection ici. On voit qu'on dépasse 1. Donc, c'est notre racine de 3. Donc, si vous prenez l'inverse de ça, vous tombez sur racine de 3. La cotangente de 45 degrés, c'est la même chose. Elle a la même valeur que la tangente de 45 degrés, de pi sur 4. Donc vous avez 1. L'inverse de 1, c'est 1. Et la cotangente de pi sur 3, là, vous allez être ici. Donc vous avez l'intersection ici avec la cotangente. Et vous serez compris entre 0 et 1. C'est ce qui correspond à votre racine de 3 sur 3. Et la cotangente de pi demi, vous tombez sur 0. Donc la cotangente de pi demi, vous tombez sur 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, comme pour le sinus et cosinus, on remarque que la cotangente n'est rien d'autre qu'une lecture inverse de la tangente. D'accord? Donc vous reprenez les mêmes valeurs, mais dans le sens inverse. Donc n'existe pas. Racine de 3. Ici, pour 45 degrés, vous remarquez que les sinus, cosinus ont la même valeur. Tangente et cotangente ont les mêmes valeurs. Racine de 3 sur 3 qu'on retrouve ici. Et le 0 qu'on retrouve ici. Donc à partir du moment où vous avez votre sinus, vous pouvez trouver le cosinus en prenant chaque fois une lecture dans l'autre sens. La tangente, vous faites sinus sur cosinus. Et la cotangente, même chose, vous prenez lecture inverse. Et vous avez les valeurs pour la cotangente. Ça, c'est vraiment un moyen mnémotechnique. Mais retenez la ligne des sinus. Ça, c'était la plus importante. Donc, je répète, racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et racine de 4 sur 2 qui correspond à 1. Voilà pour la séquence vidéo sur les valeurs particulières. N'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre aux commentaires. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous n'avez pas regardé l'introduction du cercle trigonométrique, je vous invite à aller la regarder. Et il va y avoir aussi des vidéos sur la résolution d'équations trigonométriques. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.